motivation, c'était donner la possibilité à des jeunes, soit de la commune bien sûr, en premier lieu, et après de la région, de pouvoir accéder à de la propriété à un prix qui serait peut-être le prix actuel qu'on trouve sur le marché actuellement. Ouais. C'est quoi les prix actuels là, par exemple, si un jeune veut... Mais déjà le prix actuel du terrain constructible, on est quand même à 100 €, chose qui n'est pas rien pour nous. Il y a eu quand même une flambée en 10 ans. Et après, sur le bâti, ça varie, mais bon, ça peut être du 200 000 à 300 000 € minimum. Ce qui n'est pas un prix compatible avec les moyens des jeunes familles du secteur. Mais justement, nous, moi, ce que je voulais au niveau de la commune, c'est qu'on fasse quelque chose qui, à un moment donné, donne la possibilité à des gens qui ne soient pas du tout dans ce temps de prix-là, parce que aujourd'hui, les gens ne peuvent pas. C'est impossible, on le voit, je l'entends tous les jours, je l'entends à la mairie, je l'entends sur la place, je l'entends chez moi, même au restaurant, en discutant avec les gens, et puis de manière générale. Nous, la commune, on est pauvre en foncier, donc on avait un terrain, bien sûr, ce qu'on appelle l'ancien stade de la commune. Et donc là, on s'était dit, pourquoi pas, vu que c'était un terrain en plus qui était à proximité je dirais, du village, du centre, et en plus par rapport à la carte communale, qui est rentrée dans la carte communale, c'est-à-dire un terrain constructible. Donc après, à partir du terrain, on s'était dit que c'était peut-être là qu'il y avait lieu de faire l'opération à faire. Mais justement, je pense que c'est un tout. Nous, ce qu'on voulait, c'était un tout. C'était déjà donc fixer des gens, en même temps, donc, comme je disais tout à l'heure, donner la possibilité à des gens d'accéder à la propriété. Mais en parallèle, vu que nous, on a une école avec d'autres villages en RPI, c'était en même temps garantir la continuité au niveau de l'école, parce que c'est jamais évident dans les villages et que tous les ans, on a un peu la menace par rapport aux effectifs. Et là, le fait d'avoir des gens qui s'installent avec des enfants ou des gens qui, justement, voulaient avoir des enfants, quelque part, c'était la pérennité de l'école. La première étape, donc déjà, c'était d'en parler en conseil municipal pour avoir l'aval de tout le monde, bien sûr, hein, parce que j'aime bien faire les choses et en même temps que tout le monde soit derrière le projet. Donc le projet a plu de suite à tout le monde. Après, on a regardé ce qu'il y avait lieu de faire. Est-ce qu'on faisait des lots? On vendait les lots, mais bon, moi j'avais la crainte de ne pas avoir peut-être une unité d'un point de vue architectural conforme ou quelque chose qui ressemble à un beau projet. Et après, l'étape suivante, donc c'était trouver un bureau d'études qui nous assiste justement de ce qu'on devait faire, parce qu'on n'a pas de moyens, nous, en mairie, ni technique, et même au niveau du savoir-faire, de comment on pouvait le faire et ce qu'il fallait faire, parce que nous, on était parti au départ même sur un truc juste de dire on construit là où il y avait le stade. On n'avait pas peut-être la vision d'utiliser tout le terrain, et c'est pour ça qu'on s'est assisté d'un bureau d'études, d'un cabinet qui puisse à un moment donné nous faire voir les choses comme nous, peut-être on ne les voyait pas. Ça, c'était la première phase. Après, le deuxième temps, c'était trouver un constructeur qui ait les assurances de pouvoir mener à bien un projet comme ça, mais surtout de pouvoir aider les gens à mener des dossiers au niveau financier, un constructeur qui a une expérience professionnelle et surtout avec lequel, je pense, les gens auraient la possibilité de choisir un bien comme ils le veulent. Il y avait une crainte de ma part, mais il y avait aussi une crainte en général je dirais, du conseil municipal, surtout qu'il y a eu par le passé d'autres projets qui se sont faits pas loin, et c'est vrai que, même, je le dis souvent, mais c'est un projet qu'on voulait faire il y a longtemps, mais les choses ont fait que ça a pris du temps, et quelque part, je pense que c'est pas plus mal, parce que ça va nous servir d'expérience, parce que justement, ailleurs, il y a eu des choses qui ont été faites que nous, on ne voulait pas, donc on voulait à un moment donné mettre des clauses à travers un cahier des charges antispéculatif pour justement que les gens, je dirais les acquéreurs de ce bien, comprennent bien que c'était de la résidence principale, qu'on n'avait pas le droit de la revendre sur 10 ans, qu'il n'y avait pas surtout la possibilité de la louer et d'aller habiter ailleurs. Donc voilà, ça c'était des choses qui déjà, même au sein du conseil municipal, c'était un peu la crainte, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a vu ça ailleurs, donc on voulait pas faire ça à Cathéry. Donc voilà, donc on a mis en place un cahier des charges avec le cabinet d'études, le bureau d'études, pour justement qu'il y ait des clauses qui font que pendant X années, mais les gens ne peuvent pas revendre, les gens ne peuvent pas louer. Et s'il s'avère que même un jour, pour X raisons personnelles des gens, des divorces ou des décès ou je ne sais quoi, on a quand même, nous, la possibilité derrière, au niveau de la commune, de préempter par rapport au droit de préemption qui est mis en place sur la commune. C'est trop tard. Il a fallu quand même aller à la pêche aux subventions. Donc nous, c'est quand même un dossier
où la commune ne compte que 220 habitants, donc c'était pas évident au niveau de l'apport de la commune de mettre une grosse somme. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était arriver à un taux de subvention de 80%. Donc chose qu'on a fait, puisque voilà, au fil du temps, et grâce justement, et je ne le redirai jamais assez, mais grâce à l'État qui amène 40%, grâce à la CTC qui amène 20% et grâce au département qui amène 20%, aujourd'hui le montant qu'on s'était fixé, ben, on l'a atteint puisqu'on est à 80%. Donc la commune, elle n'aura que 20% à mettre. Donc c'est plus qu'un soulagement. Donc ce qui va nous permettre de vendre, enfin ce qui va permettre à la commune de vendre les terrains à un prix très faible pour atteindre un prix de sortie de combien avec la maison? Alors nous au départ, enfin moi ce que je voulais surtout et à tout prix par rapport aux gens, parce que dès le départ moi ce que je voulais c'était donner la possibilité à des gens d'accéder à un prix plus qu'intéressant, parce que comme je disais tout à l'heure, je connais le prix du marché et je sais ce que ça vaut. Donc nous il y avait deux possibilités, c'était un par rapport au financement pour l'aménagement arriver à ce taux de 80%, pour qu'on puisse, nous, derrière, au niveau de la vente des lots de terrain, on soit dans un prix qui soit au-delà de, je pense, que ce que les gens espéraient, c'est-à-dire aux alentours de 20 € le mètre carré. Donc ça fait qu'aujourd'hui, sur des parcelles qui vont faire en moyenne 500 mètres carrés, les gens n'auront qu'à débourser la somme de 10 000 € pour avoir un lot de terrain. Ce qui va permettre de viser un prix avec la maison dessus La maison plus les reins, sur une maison d'environ 80 mètres carrés, on sera aux alentours de 170 000 €. Voilà. Ce qui est un prix qu'on ne trouve pas dans le marché. Je ne pense pas, non, parce que je vous dis, moi tous les jours, au quotidien, je le vis, soit à travers mon activité professionnelle, puisque je parle avec les gens, et voilà, parce que ce que je vois, ce qui se vend sur ma commune, le terrain à 100 €, derrière la construction, donc je pense qu'aujourd'hui 170 000 €, voire même 180, je pense qu'à mon avis, c'est le prix qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont plus qu'intéressés par le projet. Tout à fait. C'est une opération qui va signer la renaissance de la commune. Ben, aujourd'hui, c'est une commune de 220 habitants. Après, il y a une chose aussi importante que je n'ai pas dit, mais je pense que c'est aussi qui a fait que les gens ont eu envie de venir jusqu'à Cathéry, c'est qu'on est quand même, d'un point de vue géographique, à proximité entre Calvi et le Rousse. Et à l'arrivée, je veux dire, un projet comme celui-là qui verrait le jour de 14 maisons, c'est quand même entre une moyenne de 30 à 40 personnes en plus sur la commune. Donc ça fait quand même passer la commune de 220 voire 250, 260 habitants, des enfants. Et puis après, il y a quand même une chose qui je pense qu'il faut le dire, parce que pour une commune, c'est jamais évident tous les ans par rapport au budget, c'est qu'on aura à l'arrivée des taxes d'habitation, des taxes foncières, et ça, c'est pas rien pour la commune non plus. Allez, en gros, soyons lyriques, c'est le renouveau de la commune quand même qui est à travers ça. Ah oui, non, c'est plus que le renouveau, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a un enthousiasme au niveau des gens, déjà du conseil municipal, donc moi je ne suis pas content, puisque c'est jamais facile de faire adhérer 10 personnes sur un projet. Et après, au vu de ce qui se dit, au vu de ce que j'entends tous les jours, soit par les amis, soit par les médias, soit par les gens qui nous appellent et qui nous encouragent, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est vraiment le projet phare, déjà de la mandature, mais à mon avis, même du départ de ma mandature. Hein. Donc oui, c'est le renouveau de Cathéry à travers un projet comme ça.